Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre La délivrance du péché. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous t'en rendons grâce. Nous retrouver ce soir, Seigneur, pour continuer l'étude du livre La délivrance du péché. Te bénissons grandement, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur vienne et qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, qu'il nous rencontre, qu'au travers de ce message, de ce soir, de cet enseignement, que Dieu puisse toucher les cœurs de quiconque va écouter cet enregistrement, cette vidéo, cet audio, cet enseignement. Prions pour que la parole de Dieu sorte avec puissance et rencontre les cœurs et les transforme de façon radicale. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions que tu descendes, que tu parles à quiconque va écouter cet enseignement, cette vidéo, cet audio, cet enregistrement. S'il te plaît, nous prions que ta parole puisse sortir puissamment et toucher les cœurs et transformer les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur permette que cet enseignement soit écouté par plusieurs personnes, par des milliers de personnes, et que les autres personnes qui doivent se connecter puissent se connecter également, et que les cœurs soient totalement transformés. Que quiconque va écouter cet enseignement de ce soir, que ce soit en direct ou que ce soit en différé, ait le cœur vivement touché et radicalement transformé. Oui, ensemble. Père éternel, nous prions afin que tu permettes que cet enseignement soit écouté par des milliers, des milliers, des millions de personnes. S'il te plaît, permets aux gens de se connecter davantage pour écouter cet enseignement. Et nous prions que quiconque va l'écouter, que son cœur soit vivement touché et radicalement transformé. Nous te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel des leçons qui ont été partagées les fois précédentes. Alors, nous sommes en train d'étudier le livre La délivrance du péché. Je précise que ce livre-ci ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Si toi, tu m'écoutes et que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur et Sauveur de ta vie, ce qui est enseigné dans cet enregistrement ne te concerne pas. Je m'adresse ici à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont des enfants de Dieu. C'est à eux que ce message s'adresse. Pour toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qui n'est pas encore réellement sauvé, la seule chose que tu dois comprendre et que tu dois savoir, c'est que tu dois te repentir de tout péché dans ta vie et te soumettre à Jésus-Christ, l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Sinon, tout ce que nous allons dire ici ne te sera d'aucune utilité. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu dois mettre fin à tout péché dans ta vie. Tu dois tourner ton dos totalement à toute iniquité et à toute indépendance vis-à-vis de Dieu. Si tu es rebelle à la volonté de Dieu dans ta vie, à quel que soit ce que tu connais dans ta vie, et tu sais que Dieu ne veut pas de ça, mais toi, tu décides volontairement de vouloir faire ça et tu prends plaisir à ça, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es perdu. Et si tu meurs dans l'état où tu te trouves, tu iras en enfer. Donc, si tu m'écoutes et que tu sais que tu es en train de marcher sur le chemin de la rébellion, je te supplie de t'arrêter
et de mettre fin à ta vie d'indépendance et de rébellion contre Dieu. De te repentir de tout péché dans ta vie et de donner ton cœur en totalité à Dieu. Pas juste une partie, mais tout ton cœur, toute ta vie. Soumets-toi totalement à Jésus-Christ et suis-le. Accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Renonce à ta vie. Renonce à ton indépendance et tourne-toi totalement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Cesse de vouloir te sauver de toi-même, pas tes propres efforts, pas ta propre volonté. Et abandonne-toi à Dieu. Saisis la main du Seigneur Jésus-Christ. Accepte son sacrifice à la croix pour toi. Et suis-le de tout ton cœur. Tu seras sauvé. Maintenant, si tu as fait cela, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus qui est dans sa vie, Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et tu veux de tout ton cœur marcher avec lui, mais tu constates dans ta vie que le péché te domine encore dans certaines situations. Il y a des choses, des domaines de ta vie où tu n'arrives pas à vivre la pleine expérience de la libération totale et complète du péché. Ce que je dis dans cet enseignement, ce qui est écrit dans ce livre par le frère Zach, le professeur Zakatane Fomon, ça te concerne. C'est pour toi que nous faisons cet enseignement. Le frère Zach, qui est l'auteur de ce livre, a écrit ce livre-ci-là afin que tu puisses entrer dans l'expérience d'une vie totalement délivrée de la puissance du péché. De sorte que tu puisses marcher jour après jour sans être obligé de commettre le péché. De sorte qu'il n'y aura pas un seul péché dans ta vie qui va te dominer. Plusieurs enfants de Dieu ont un genre de vie du genre, aujourd'hui, ils pêchent, ils se repentent, ils demandent pardon à Dieu, et puis le lendemain, ou bien quelques jours après, ils pêchent encore le même péché, ils se repentent, ils demandent pardon à Dieu, et puis quelques jours après, ils recommettent encore le même péché. C'est une vie anormale. La vie chrétienne ne consiste pas à une vie de péché, repentance, péché, repentance, péché, repentance. C'est faux, c'est un mensonge de Satan. Ton héritage à toi, c'est de marcher dans une vie totalement libérée de la puissance du péché. Surtout que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Puis tu constates dans un quelconque domaine de ta vie, un quelconque péché qui a encore de l'autorité dans ta vie, sache que c'est illégal, c'est un mensonge de Satan. N'accepte pas un seul péché dans ta vie du genre, c'est normal que je vive comme ça, c'est ma vie, c'est faux. Dieu t'a appelé à vivre une vie totalement libérée de tout péché. Il n'y a pas un seul péché qui a droit de résider en toi, pas un seul, quel que soit ce péché. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour ôter le péché, c'est-à-dire tout péché dans ta vie. Donc que Satan ne te trompe pas parce que ton expérience te montre que après tous les efforts que tu as eu à faire, tu retombes toujours à l'intérieur et finalement tu décides de l'accepter. C'est faux, c'est un mensonge. Dans ce livre-ci-là, le frère Isaac t'apporte toute la doctrine dont tu as besoin, premièrement, pour connaître et avoir la révélation de ce que Dieu a fait pour toi. Et deuxièmement, pour entrer dans l'expérience d'une vie délivrée de la puissance du péché. Dans l'introduction de ce livre, nous avons vu que le croyant, l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, il est délivré des conséquences du péché dès le moment où il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est donc quoi les conséquences du péché? C'est la séparation d'avec Dieu. Quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. Et la vérité, c'est que si tu meurs dans cet état sans te repentir et que tu vis à l'intérieur, tu vas aller en enfer. Parce que l'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Une personne qui est en enfer est séparée de façon définitive d'avec Dieu. Ça, c'est la conséquence ultime du péché. Pour un enfant de Dieu, lorsqu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur,
Il est délivré de la conséquence du péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les enfants de Dieu n'iront pas en enfer. Un enfant de Dieu ne part pas en enfer. Et la question qui se pose donc, c'est de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Puisque je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu ne part pas en enfer. Est-ce que tu ne connais pas des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont marché avec Dieu et puis après, ils sont retournés dans le monde et vivent dans le péché? Est-ce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu? La vérité, c'est que la seule preuve que nous avons que nous sommes réellement des enfants de Dieu, que la Bible nous a donnée, c'est que nous persévérons avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Celui qui ne persévère pas, qui abandonne, il n'a aucune preuve qu'il est réellement un enfant de Dieu. Quelle est la preuve que je suis réellement un enfant de Dieu? Quelle est la preuve que je sais que je suis sauvé? C'est parce que je continue à marcher avec Dieu. Je n'abandonne pas la marche chrétienne. Quels que soient mes échecs, quels que soient mes défauts, quelle que soit mon expérience, je continue sur le chemin de l'obéissance à Dieu. C'est la seule preuve que Jésus nous a donnée. Il a dit que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si quelqu'un ne disait pas que je suis dans une église chrétienne, je suis baptisé, je suis confirmé, je chante à l'église, à la chorale, je donne ma dîme et mes offrandes, j'aime beaucoup les chansons de Dieu, je suis à l'église tous les dimanches, alors je suis un enfant de Dieu. J'ai fait une certaine prière, alors je suis un enfant de Dieu. C'est faux. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu te convaincs toi-même que tu es un enfant de Dieu. Et si tu continues, sache que l'enfer n'est pas un escale pour toi. Tu n'iras pas en enfer. Les enfants de Dieu sont sauvés de l'enfer, des conséquences du péché. Les enfants de Dieu ne cherchent pas à éviter l'enfer. Ce n'est même pas leur chemin là-bas. Ça se produit au moment de la véritable conversion, au moment où tu t'es repenti de tout péché et que tu as accepté Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est pour cela que tous les enfants de Dieu ont une conscience libre. Ils n'ont pas peur. Si je leur demande, est-ce que tu es sauvé? Il dit, oui, je suis sauvé. Sur quelle base? Sur la base de la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu à l'introduction. Simplement, mais seulement, ça ne s'arrête pas là. Il y a le salut de la conséquence du péché, mais il y a également le salut de la puissance du péché. Et ça ne s'obtient pas uniquement par la foi au début. Un enfant de Dieu au début, quand il accepte Jésus-Christ, il reçoit dans son cœur la conviction, l'assurance qu'il est sauvé. Il est heureux, il est content, il est joyeux. Mais il découvre quelque temps après dans son expérience que le péché part et revient, le péché est là. Il y a des péchés avec lesquels il se bat, il lutte, mais c'est toujours là. Il a besoin, n'est-ce pas, d'entrer dans ce qu'on appelle le salut de la puissance du péché. De sorte que le péché n'a aucun pouvoir sur lui. C'est pour cela que ce livre a été écrit par le frère Zach, pour te permettre d'entrer dans cette expérience. C'est ce que nous avons vu à l'introduction. Et nous avons vu que au chapitre 1, que la première chose à faire, la première étape dans la délivrance du péché, c'est de savoir ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait pour toi. On n'a pas eu le temps de lire quelques questions la dernière fois. Donc, je vais en profiter pour lire rapidement des questions et répondre rapidement à moi-même. Et ça va nous servir de révision pour le chapitre sur la première étape dans la délivrance du péché, qui est le fait de savoir. Savoir quoi? Que faut-il savoir pour ne plus... Attendez, excusez-moi. Je vais poser des questions. Ça va nous permettre de réviser le chapitre sur le fait de savoir. Si tu écoutes cette vidéo et que tu ne sais pas de quoi nous parlons, je t'invite à écouter la vidéo sur le chapitre savoir. Tu auras tout l'enseignement dessus. Donc, je vais poser des questions et je vais répondre rapidement pour pouvoir faire une rapide révision dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans le chapitre sur le fait de savoir? Question. Sais-tu que l'être humain est pécheur de nature? Est-ce que tu sais que tu es pécheur de nature en tant qu'être humain? La réponse, c'est oui.
Tu es pécheur de nature. Comment est-ce que tu es devenu pécheur? L'être humain est devenu pécheur par la naissance. On ne devient pas pécheur, mais on est étant pécheur. Comme on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. On ne devient pas pécheur, mais on est étant pécheur. Et les gens qui pensent que c'est la société qui les a rendus pécheurs, c'est faux. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas les circonstances de ta vie, ce ne sont pas tes blessures qui t'ont rendu pécheur, non. Tu es né pécheur. Et la société et les circonstances de ta vie n'ont fait que accentuer ou alors n'ont fait que mettre en évidence ce qui était déjà à l'intérieur de toi, à savoir le péché. Que dit Romains 5, verset 8? Et personnalise cela. Voyez ce que Romains 5, verset 8 dit pour toi. Il dit, Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi? C'est la première chose qu'il faut savoir. Jésus-Christ est mort pour toi. Et Romains 6, verset 8 dit quoi? Il dit que moi également, je suis mort avec Christ. S'il y a deux choses qu'il faut retenir dans le chapitre précédent que nous avons vu, à savoir le fait de savoir, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que tu ne peux sortir de la nature de péché uniquement que par la mort, puisque tu es entré par la naissance. Ce que tu es entré par la naissance, tu ne peux sortir là que par la mort. Par la mort. Et donc, qu'est-ce que Dieu a donc fait? Il nous a inclus dans la mort de Christ, parce que Christ est mort pour nous. Et pas seulement ça, nous également, nous sommes morts avec lui. C'est pas la mort que Dieu nous fait sortir de la puissance du péché. Parce que quelqu'un qui est mort ne peut plus pécher. Tu as vu un cadavre qui pêche. Dis-moi, quel est le péché qu'un cadavre peut commettre? Est-ce que les cadavres pêchent? Quelqu'un qui est mort, il est mort. Et bien sûr, nous sommes sérieux. On ne parle pas des choses qu'on voit dans les films et les cinémas. Un cadavre ne pêche pas parce qu'il est mort. Le cadavre ne ment pas, déjà qu'il ne parle pas. Le cadavre ne vole pas, il ne triche pas. Il est là, il est couché, il ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour te sortir de la puissance du péché? Qu'est-ce que tu peux faire pour pousser un cadavre à pécher? Même si tu mets de l'argent à côté de lui, il ne va jamais toucher. Le cadavre ne vole pas. Tu peux lui raconter toute ta vie, il ne va jamais aller te trahir, puisqu'il ne parle pas. Même si tu mets l'immoralité autour de lui, il ne va jamais regarder, puisqu'il ne voit pas. Quelqu'un qui est mort ne pêche plus. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous sortir de la puissance du péché? C'est au travers de la mort de Christ. C'est-à-dire qu'il nous a inclus dans la mort de Jésus-Christ. Christ non seulement est mort pour nous, mais également nous sommes morts avec lui. Il a fait une fois pour toutes à la croix. Lorsque Jésus-Christ est parti à la croix, Dieu a pris toute l'humanité, toi y compris, et il t'a placé en Jésus-Christ. Sauf que tu es mort avec Christ à la croix. Et quand tu es mort, tu es délivré de quoi? Celui qui est mort est libre du péché. Donc, certaines personnes disent qu'elles ont péché elles ont péché parce qu'elles étaient faibles. Elles pensent qu'elles sont tombées dans le péché à cause d'une quelconque faiblesse. Et elles prennent des résolutions en se disant, la prochaine fois, je vais tout faire pour être forte. Je vais me préparer en conséquence. Et quand la tentation va arriver, je vais serrer les dents. Il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche. Je vais résister de toutes mes forces. Écoute, le chemin de Dieu pour te délivrer du péché, ce n'est pas de te rendre plus fort devant le péché, non. C'est de te rendre encore plus faible jusqu'au point de mourir. Quelle est la personne qui est plus faible qu'un cadavre? Quel est le vivant qui est plus faible que le cadavre? Quelqu'un qui est mort est plus faible que tout ce qui existe de vivant. Même un bébé de 1 mois est plus fort que l'homme le plus costaud, mais qui est mort. Parce que quand tu es mort, tu ne peux rien faire. Donc, quand Dieu veut te délivrer d'un péché,
il ne te rend pas plus fort, il te rend plus faible. Et le sommet de la faiblesse, c'est la mort. Le sommet de la faiblesse, c'est la mort. Dieu te brise, il te casse, il te met en pièces, en morceaux. De sorte que tu es face au péché comme un mort. Tu ne réagis plus. Tu es mort. C'est ce que Dieu fait, il ne te rend pas plus fort, afin que tu puisses prendre encore de plus en plus de résolutions. Non. Donc, que faut-il donc savoir pour ne plus être esclave du péché? Qu'est-ce que nous avons dit dans le chapitre 2? Nous avons dit que il faut savoir que ton vieil homme a été crucifié, c'est-à-dire ta nature humaine a été crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché qui est en toi soit détruit, afin que tu ne sois plus esclave du péché. Est-ce que tu comprends? Dieu a pris ton corps, ta nature pécheresse là. Il a cloué ça à la croix. Il a détruit ça. Il faut que tu saches cela. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans l'avenir. Ce n'est pas une chose que tu dois te préparer à faire. Ça ne dépend pas de toi. C'est un truc que Dieu a fait. Voilà ce que tu dois savoir. S'il te plaît, je t'invite une fois de plus, toi qui m'écoutes, à écouter l'enseignement sur le fait de savoir. Tu dois savoir ce que Dieu a fait. Parce que si tu ne sais pas, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. L'ignorance, c'est un péché horrible. Il y a beaucoup de choses que tu vas souffrir parce que tu es juste ignorant. Tu ne le sais pas. Les grandes choses que Dieu a fait, tu ne le sais pas. Donc, je vais m'arrêter là pour la révision du chapitre 2. Et je t'encourage à aller l'écouter. Donc, retiens ceci, c'est que la solution de Dieu vis-à-vis de la délivrance du péché, ce n'est pas d'enlever le péché de ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu aimeraient que Dieu enlève le péché de leur vie. Non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de s'occuper du péché, il s'occupe du pécheur. Dieu traite avec le pécheur, il ne traite pas avec le péché. Tant que tu vis dans ce monde-ci, là, le péché sera toujours présent. Dieu a déjà jugé le monde, il a déjà jugé le péché dans ce monde. Mais toi, en ce qui concerne ta délivrance, ce que Dieu fait, c'est de traiter avec toi. Et quel est le traitement que Dieu fait vis-à-vis de toi? C'est qu'il t'a pris, il t'a inclus à la croix avec Christ. Et tu es mort là-bas. Vis-à-vis du péché, tu es mort. Tu n'es pas seulement mort, tu es également ressuscité avec Christ. Il t'a inclus dans la mort, mais aussi dans la résurrection avec Jésus-Christ. Il t'a inclus dans l'élévation avec Jésus. Il t'a inclus dans le fait que tu es assis sur le trône avec Jésus-Christ. Ce sont des choses qui se sont déjà produites. Ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas attendu que tu sois prêt pour le faire. Il l'a fait déjà. C'est déjà arrivé. C'est déjà produit. Si tu m'écoutes et que tu es un enfant de Dieu, sache que ce sont des choses qui se sont déjà produites. Il n'y a pas un à vos marques, prêt, partez. Non. Dieu l'a déjà accompli. Accompli quoi? Dieu t'a pris toi, enfant de Dieu. Il t'a cloué à la croix avec Jésus. Tu es mort là-bas en ce qui concerne le péché. Après, il t'a enseveli avec Jésus-Christ dans la tombe. C'est ce qu'on appelle le baptême. Ensuite, tu es ressuscité avec Jésus-Christ pour commencer une nouvelle vie, ce qu'on appelle la vie chrétienne. Et tu es élevé avec Christ dans les airs pour t'asseoir sur le trône avec lui. Voilà comment Dieu te regarde. Que Satan ne te mente pas et que ton expérience personnelle ne te trompe pas. Voilà des choses qui se sont produites. Dans le cœur de Dieu, c'est établi. Voilà comment Dieu regarde ta vie. Dieu ne regarde pas ton expérience. Dieu regarde ce que lui, il a fait. Donc, si toi, tu t'appuies sur ton expérience et tu veux d'abord que ton expérience change avant de croire ce que Dieu dit, tu ne marches pas la foi. Car Jésus-Christ a dit que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si tu veux d'abord voir avant de croire, tu ne peux rien faire avec Dieu. Il faut que tu croies ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que tu es mort avec Christ à la croix. Tu es ressuscité avec Christ. Et tu es sur le trône avec lui. Voilà ce que Dieu dit te concernant.
Ça, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ton expérience te dit? Lequel vas-tu croire? La parole de Dieu qui ne change pas, ou bien ton expérience qui change? Aujourd'hui, tu te sens très spirituel, demain, tu te sens moins spirituel. S'il te plaît, crois ce que la parole de Dieu dit. Et que ton expérience s'ajuste à ce que la parole de Dieu dit. Mais crois cela. Donc, aujourd'hui, dans le chapitre 3, nous allons voir la deuxième étape dans la délivrance du péché, qui est le fait de se considérer. Se considérer. Après que tu aies eu la connaissance, la révélation de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire quoi? Ta crucifixion, ton ensevelissement et ta résurrection. Nous avons dit que la crucifixion consiste à une repentance complète. Tu ne peux pas être mort avec Jésus-Christ si tu ne t'es pas réellement repenti. Si tu connais un seul péché dans ta vie, pour lequel tu refuses de te repentir, alors tu as dit que je suis encore vivant. Tu ne suis pas mort avec Christ. La mort avec Christ à la croix consiste à une repentance totale de tout péché dans ta vie. C'est la repentance qui t'identifie avec Christ à la mort, à la croix. Tant qu'il n'y a pas de repentance avec Christ, ça veut dire que tu refuses de t'identifier à lui. Mais quand tu t'es identifié avec Christ et que tu t'es repenti de tout péché, tu es mort avec Christ. Tu t'es fait baptiser. Tu vis une vie chrétienne de résurrection. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce qu'il faut que tu saches. Quelle que soit ton expérience, même si ton expérience te dit 100 000 fois le contraire. Mais voilà ce que Dieu dit te concernant. Maintenant, il faut que tu te considères. Se considérer, ça signifie quoi? Je vais lire. Nous avons vu que la première étape de la délivrance du péché est de savoir ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Il s'agit du savoir qui est reçu par une révélation venant du Seigneur. Donc, il faut que Dieu ouvre tes yeux, puisse voir ce qu'il a fait. Il faut que Dieu ouvre la révélation. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Quand Dieu ouvre tes yeux, je t'assure, tu n'auras plus de problème avec ton expérience. Tant que tu as encore des problèmes avec ton expérience, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux. Tu dois avoir la révélation. Et quand tu vois la révélation, ton expérience ne sera plus un problème. Donc, il s'agit du savoir qui est reçu par une révélation venant du Seigneur. Cependant, savoir n'est que la première étape. La seconde étant considérer. La Bible dit, ainsi, vous-même, regardez-vous, entre parenthèses, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Si nous devons nous considérer comme, nous devons savoir ce que cela signifie. Nous considérer comme mettre à notre actif est un acte de comptabilité, de calcul. Cela signifie enregistrer, entre parenthèses, considérer, faire des comptes, comptabiliser. Cela signifie que considérer, c'est enregistrer des comptes. Les comptes sont basés sur des faits. Cette dernière étape du domaine, pardon, cette deuxième étape relève du domaine scientifique. Ainsi, si vous me donnez 1 000 euros, je vais enregistrer 1 000 euros. La comptabilité est une science très exacte. Nous devons donc comptabiliser ou enregistrer ou mettre par écrit le fait que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. S'il te plaît, je veux que tu comprennes bien cela. Quand tu comptabilises une chose, quand tu prends pour acquis un fait, cela signifie que tu ne luttes plus avec ça. Quand on dit ici là qu'il faut considérer que nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On te demande de considérer que c'est déjà acquis, c'est un acquis pour toi. Comptabiliser ça, enrichir ça, note ça que c'est déjà fait. Ça veut dire que la lutte s'arrête. Tu n'es plus en train de chercher quelque chose dessus. Quand tu es en train de chercher à mourir avec Christ, au lieu simplement de te considérer comme étant mort avec lui, ça veut dire que tu n'as pas compris.
Si quelqu'un te donne 1000 euros et qu'en même temps tu es en train de chercher à avoir 1000 euros, ça veut dire que tu es en train de vivre comme si tu n'avais pas ces 1000 euros-là. Imagine qu'on te dise que dans ton compte en banque, il y a 1000 dollars et tu es là, tu as un besoin de 100 dollars et tu regardes à gauche, à droite, qu'est-ce que je dois faire pour avoir 100 dollars? Ça veut dire que tu ne crois pas qu'il y a 1000 dollars dans ton compte en banque ou alors que cet argent ne t'appartient pas. Mais si c'est réellement pour toi, soit tu n'es pas au courant, soit tu es au courant, mais tu n'y crois pas. Parce que si tu y crois réellement, tu vas pouvoir en jouir. Tu vas pouvoir en jouir. Mais si tu ne peux pas y toucher, c'est parce que soit tu n'y crois pas, soit tu n'es pas au courant. On te dit aujourd'hui que tu es mort au péché. Et si tu es vivant pour Dieu. C'est quelque chose qui s'est produit. Regarde la conjugaison des verbes, c'est le passé, c'est déjà fait. Ce que tu dois faire, c'est considérer cela comme étant un acquis. Tu ne luttes plus pour cela. Quand tu vois un enfant de Dieu qui est en train de lutter vis-à-vis du péché, il lutte à gauche, il lutte à droite, il prend des résolutions, il prend des dieux. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus faire ceci, je ne dois plus faire cela, je fais ceci, je prends la résolution ferme et je m'engage à ceci, je m'engage à cela. Il n'a rien compris. Tant que tu es encore en train de lutter pour être délivré, tu n'as rien compris. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que Dieu t'a inclus avec Christ à la croix et vis-à-vis du péché, tu es mort. Regardez un peu. Quand on attrape quelqu'un, peut-être qu'il a commis un méfait, et puis on l'amène au tribunal pour le juger. Imagine que pendant son, son jugement, pour une raison ou une autre, un accident, quoi que ce soit, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue quand même à faire le jugement de son cadavre? Non. Ça s'arrête là. Toutes les procédures de judiciaire s'arrêtent tout de suite. On va seulement l'enterrer. Est-ce qu'on va aller mettre son cadavre en prison? Non. Est-ce qu'on va mener son cadavre au tribunal pour juger son cadavre? Non. Quand quelqu'un meurt, quelles que soient les poursuites qu'il y avait contre lui, ça s'arrête. C'est fini. Et ce que tu dois savoir, c'est que comme il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, si tu meurs pendant ton jugement, tu es innocent. C'est que dans ton acte judiciaire, tu es innocent du point de vue de la loi, puisqu'il n'y a eu aucun jugement te concernant. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Vis-à-vis du péché, nous sommes morts. On ne peut donc pas nous condamner puisque nous sommes morts vis-à-vis du péché. C'est comme si on prenait un criminel qui a commis des crimes atroces. Il a tué des gens. On l'amène au tribunal. Et pendant qu'on veut le juger, il meurt. Est-ce qu'on va prendre son cadavre et dire que, OK, on va lire à ton cadavre tous les actes de crimes que tu as commis? Qui fait ça? Dès qu'il est mort là, on passe seulement l'enterrer, c'est fini. On ne fait plus rien. Dès qu'il est mort, c'est fini. On passe seulement l'enterrer. C'est ce qui se passe et ce qui s'est produit. Si tu es mort, sache qu'il n'y a plus de justice, de tribunal pour toi, puisque tu es mort. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Lorsqu'il s'agit du péché, pour Dieu qui est le juge, tu es mort. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne partent pas en enfer, parce qu'ils sont sauvés. Ils ne seront pas jugés vis-à-vis du péché. Ils seront jugés par rapport à leur service à Dieu, mais pas par rapport au salut. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Quand Dieu prend les péchés des enfants de Dieu et qu'il amène les enfants de Dieu, quand il les regarde, il voit le péché, il les regarde à eux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'ils sont morts. Donc, il ne peut donc pas les juger puisqu'ils sont morts. Est-ce que tu comprends? Dieu te prend toi, il prend ta vie de péché. Quand on amène au tribunal et qu'on veut te juger, dès qu'on place le péché là et que Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cadavre. Puisqu'il voit Christ qui est mort à la croix. Tu ne peux donc pas être jugé puisque tu es mort. Et ça, ce n'est pas grâce à toi ou quoi que ce soit. Tu es mort, c'est Dieu qui l'a fait.
Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre cela et que cela purifie ton cœur. Il y a des gens qui pensent que en écoutant un tel message, ça va pousser les gens à aller commettre davantage de péchés. C'est faux. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi, en écoutant un tel message, ça va te purifier le cœur. Ça ne va pas créer l'envie d'aller pécher. Au contraire, ça va créer un cœur rempli de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Les enfants de Dieu qui entendent ce que je suis en train de dire, ce que ça crée dans leur cœur, c'est un cœur qui est rempli de reconnaissance. Ce n'est pas un cœur qui veut aller pécher. Non, puisqu'ils sont morts, ils ne seront pas jugés, comme beaucoup de personnes croient. Non, au contraire, leur cœur sera rempli de reconnaissance. Ils ne voudront plus pécher. Donc, s'il te plaît, je répète, vis-à-vis du péché, tu es mort. On ne juge pas un mort par rapport à ses crimes. On l'enterre. Et c'est ce que Dieu a fait. Tu es mort et il t'a enterré. Donc, dès que le péché arrive, ceux qui viennent contre le péché, vis-à-vis de toi, c'est la mort, c'est ton cadavre. Que le Seigneur t'accorde la révélation. Donc, comment cela est-il possible? Est-ce juste une séduction propre? Non. Nous nous basons sur ce que nous savons. Ce que je viens de dire là, c'est ce que nous savons, ce qui est écrit. Considère-toi comme étant mort vis-à-vis du péché. C'est comme si on prenait un criminel. Je répète encore ça. On l'amène au tribunal. Et dès qu'on sort ses crimes, ce que l'on voit, c'est un cadavre. Il est mort. On ne peut pas juger un cadavre. Quels que soient ses crimes, on ne peut pas juger quelqu'un qui est mort. Dès qu'on sort ses crimes, il est mort. Et donc le jugement s'arrête. C'est ce que la Bible demande. Considère-toi vis-à-vis du péché comme étant mort. C'est parce que c'est comme ça que Dieu te considère. Et considère vis-à-vis de Dieu comme étant vivant, parce que tu es vivant pour Dieu. Quand il s'agit du péché, Dieu te voit comme un cadavre. Et quand il s'agit de Dieu, Dieu te voit comme étant vivant. C'est tout. Donc, c'est ce que nous savons. C'est pourquoi le fait de savoir cela doit précéder le fait de se considérer en risque. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire et que tu prennes ça comme un acquis. Pas quelque chose que tu essaies de te battre pour obtenir, mais quelque chose que tu considères comme étant déjà un fait, un truc qui s'est déjà produit. C'est déjà fait, c'est réalisé. Tu ne cherches pas à obtenir ça, c'est déjà fait. Dieu te l'a déjà donné. Est-ce que ton cœur est rempli de reconnaissance pour Dieu? Est-ce que tu vois ce que Jésus-Christ a obtenu pour toi à la croix? Est-ce que tu vois ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que le fait de savoir que tu ne seras jamais jugé vis-à-vis du péché, tu es totalement pardonné, Dieu te considère comme étant mort vis-à-vis du péché, est-ce que ça ne libère pas ton cœur du poids de vouloir te battre vis-à-vis du péché? Tu as vu quel cadavre qui est en train de se défendre. Quand on amène un criminel au tribunal et qu'il meurt, est-ce que son avocat continue à le défendre? Tu as vu quel avocat venir défendre un cadavre? Je vais défendre sa réputation. Comme il est mort, même comme il est mort, je continue. Ça existe où? Qui perd le temps pour ça? Un cadavre n'a pas d'avocat. Il ne cherche pas à se défendre. Puisqu'il est mort, considère-toi comme ça. Tu es un cadavre vis-à-vis de ta vie de péché. Quand tu vois la tentation, quand tu vois le péché, proclame que tu es un cadavre, que tu es mort. Ne cherche pas à être mort. Tu es mort. Seigneur, je prie afin que tu accordes la révélation qui vient de toi, de ce passage, à quiconque est en train de m'écouter. Seigneur, je prie pour la révélation, Seigneur, en sorte que tes enfants soient délivrés, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tous ces efforts qu'ils mettent en place pour pouvoir se libérer eux-mêmes du péché. Je prie que tu leur accordes la révélation de voir que vis-à-vis du péché, ils sont morts et qu'ils sont vivants en Jésus-Christ pour Dieu. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, pour nous, se considérer est basé sur les faits de Dieu, qui sont des faits les plus exacts qui soient. Et ces faits sont, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Romains 6, verset 6. Comme je le disais la fois dernière,
Ce sont des conjugaisons du passé. Ton vieil homme a été détruit. Ton vieil homme, c'est ta nature adamique. C'est avec que tu es né. Ta nature de pécheur. Ta nature qui doit être jugée. C'est ça qui a été détruit à la croix. Parce que ce sont des faits de Dieu, nous pouvons les enregistrer avec exactitude, sans crainte de nous tromper. Parce que c'est ce que Dieu dit. S'il te plaît, sois au repos. Ne te base pas sur ton expérience. Au contraire, accepte ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es mort avec Christ à la croix. Cette nature pécheresse en toi là, elle a été détruite à la croix. Voilà ce que Dieu dit. Dieu n'a pas cherché à consulter ton expérience. Il n'est pas venu voir ta vie avant de dire ce qu'il dit. C'est son verdict à lui, c'est lui qui dit cela. Alors enregistre cela et considère-toi comme ce que Dieu dit. Mets-toi au pas dans ton cœur de ce que Dieu dit. Conforme-toi à ce que Dieu dit et non à ton expérience personnelle. Bien plus, nous enregistrons ceci en Christ, car Dieu nous a mis en Christ. Tout ce qui lui est arrivé nous est aussi arrivé. Si nous n'étions pas en Christ, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Et nous sommes en Christ. Quel fondement sûr? Est-ce que tu vois ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Dieu t'a mis en Jésus-Christ pour accomplir tout cela. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Voilà comment Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, ce qu'il voit, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta vie de péché. Parce que quand ta vie de péché sort, ce qu'il voit, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Et quand on voit un cadavre, qu'est-ce qu'on fait avec les cadavres? On les enterre. On ne traite pas avec eux. Le monde, c'est un monde pour les vivants. Les cadavres, on les met où? On les met sous la terre. Donc, quand Dieu te regarde et qu'il te considère, il voit la vie de Jésus-Christ en toi. Et ça ne dépend pas de toi. C'est lui qui l'a fait. Il t'a placé en lui et il a accompli tout le processus. Tu n'as pas à lutter pour obtenir quelque chose qui n'est pas entre tes mains. Et même pire encore, tu n'as pas à lutter pour obtenir une chose qui s'est déjà produite. Dans le chapitre 2, nous avons vu que, par exemple, est-ce que si on te dit de porter un t-shirt qui est déjà sur toi, comment tu vas faire? Imagine que tu portes un t-shirt sur toi et tu cherches encore à porter le même t-shirt qui est déjà sur toi. Tu es déjà habillé avec la vie de Christ et tu t'efforces encore de t'habiller encore avec Christ. Non. C'est Dieu qui t'a mis cet habit-là. Il t'a honné avec le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, c'est de considérer cela et de te considérer. C'est d'accepter cette réalité dans ta vie. Et comme je dis, si tu acceptes réellement cette réalité-là, ça va changer ta manière d'être. Comme quelqu'un qui accepte qu'il va pleuvoir, il prend le parapluie. Quelqu'un qui dit que j'accepte le fait qu'il va pleuvoir, il sort les mains dans les poches, il ment. Si tu crois vraiment qu'il va pleuvoir, tu prendras le parapluie. Ou si tu crois qu'il ne pleuvra pas, mais tu sors quand même avec le parapluie au cas où. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu as quand même des doutes. S'il te plaît, Dieu a fait quelque chose qui ne dépend pas de toi. Il t'a placé en Jésus-Christ. Et il t'a cloué à la croix. Tu as été enseveli. Et tu es ressuscité avec Christ. Tout ce qui arrive à Jésus-Christ, Dieu considère que cela t'est également arrivé. Donc, s'il te plaît, accepte cela. En ce qui concerne se considérer, c'est comme si Dieu disait, je t'ai mis en Christ. Tu es mort en Christ. Tu as été enseveli en Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es sur le trône avec Christ. Maintenant, je voudrais que tu enregistres cela dans ton bilan. Enregistre cela dans ta vie, car c'est vrai et exact. Lorsque tu vois en toi quelque chose qui semble contredire mes faits, c'est Dieu qui parle. Refuse cette chose, cette expérience, car elle est de l'ennemi. Tout ce qui contredit mes faits est un mensonge du diable.
il faut vivre d'après mes faits. Proclame-les, même dans le pire des échecs. Ils sont toujours vrais, car ils ne dépendent pas de toi. Ils dépendent de moi, du Dieu qui ne change point. Ton expérience ne peut pas changer mes faits. Est-ce que tu comprends? Ne proclame pas ton expérience, proclame ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est qu'il t'a mis en Christ. Tu es mort avec Christ à la croix. Tu as été enseveli avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis sur le trône avec Christ. Voilà comment Dieu te regarde. Ce n'est pas, il n'y a aucune conjugaison là au futur. Hein. Aucune. Tout est au passé. Pour Dieu. S'il te plaît. Ne laisse pas ton expérience et le diable te mentir. Tout ce qui vient contredire la parole de Dieu vient de Satan. Y compris ton expérience, ne l'accepte pas. Je répète, le Seigneur a dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais ils croient d'abord. Ils croient d'abord. S'il te plaît, crois ce que la parole de Dieu dit. Et tu le verras s'accomplir dans ton expérience. Mais si tu veux d'abord voir ton expérience changer pour que ça vienne confirmer ce que la parole de Dieu dit, tu perds ton temps. Ne crois pas ton expérience, même si tu as échoué 1 milliardième de fois. Continue à croire ce que Dieu dit. Continue à croire ce que Dieu dit et non à ton expérience. Que ce soit ton expérience qui se soumette à la parole de Dieu et non l'inverse. La parole de Dieu ne change pas, mais ton expérience change. Donc ne mets pas ta foi sur un truc qui change. Même si tu as échoué 1 milliard de fois, ça ne change pas la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, 1 mois, je ne sais pas combien de temps. Que tu ne fais qu'échouer, s'il te plaît. Crois ce que la parole de Dieu dit. Crois ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit que vis-à-vis du péché, tu es mort en Christ. Considère-toi ainsi alors. Considère-toi ainsi. Regarde-toi de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu te regarde. Au lieu de vouloir sortir les muscles, il est stratégie. Non. Un cadavre ne fait aucune stratégie. Si un lion arrive dans ta chambre, ou bien si tu vois un serpent qui arrive, tu vas crier, tu vas sauter, tu vas bondir, tu vas chercher la porte, tu vas chercher à fuir. Mais si tu as un cadavre et que tu vois un serpent qui arrive, tu ne bouges pas. Parce que pourquoi? Parce que tu es mort. Tu ne crains pas le serpent. Qu'est-ce qu'il peut te faire d'autre? Tu ne crains pas le lion. Il peut te faire quoi d'autre? Tu es mort. C'est ce qui se passe. Quand tu te considères comme étant mort, tu ne crains pas le péché. Tu n'as pas peur de la tentation. Ok, tu te dis, ah, si jamais je suis tenté, je risque de tomber. Tu commences à trembler. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es mort. Donc, considère-toi comme étant mort. Parce que c'est comme ça que Dieu te regarde. Et tu vas voir que ça va purifier ta vie. Et plus cette réalité sera vraie en toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus tu vas entrer dans l'expérience de te considérer vraiment comme étant mort. Et puis tu vas voir que le péché n'aura plus de pouvoir dans ta vie. Puisqu'il pourra encore faire quoi d'autre? Puisque tu es mort, il va te mordre, il va te manger, il va te tuer. Il va faire quoi? Puisque tu es mort, il ne peut rien faire d'autre sur toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es mort en Christ. Alors, considère-toi ainsi. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas de tes mains. De sorte qu'aujourd'hui, tu meurs, demain, tu risques d'être vivant. C'est des personnes vont se dire, ah, ok, je me considère comme mort aujourd'hui. Mais dès que le péché arrive, ou bien dès que la tentation arrive, ils commencent à trembler comme si maintenant ils sont revenus à la vie. Ils disent, oh Seigneur, je vais mourir. Seigneur, je vais mourir. Il faut que je meure. Il faut que je meure. Comme si la première fois, ça dépendait d'eux. Non, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui l'a fait. Même quand tu es en train de tramer devant le péché, c'est parce que tu es ignorant de ce que Dieu a fait. C'est parce que tu es ignorant.
de ce que Dieu a fait. Tu penses que Jésus qui tremblait devant le péché. Tu es ignorant de ce que Dieu a fait. Dieu t'a mis en Jésus-Christ. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Dieu ne nous demande pas seulement de nous considérer comme morts en Christ. Il nous l'impose. Dieu peut. Il t'impose de le croire. Parce qu'il a fait. Alors pourquoi tu refuses de le croire? C'est ce que sa parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi tu refuses de croire cela? La Bible dit, vous devez donc vous considérer comme mort au péché. Tu dois te considérer comme mort au péché. Tu ne vois nulle part la Bible dit qu'il faut que tu prennes des résolutions vis-à-vis du péché et des engagements. Non. Tu dois te considérer comme étant mort au péché. Il n'y a pas de choix à ce sujet. Que j'aime cela ou non, je dois le faire. Que je le ressente ou non, je dois l'enregistrer. Que je l'expérimente ou non, je dois l'enregistrer. Donc, ce n'est pas une histoire de compréhension. Tu peux te dire, ah, vraiment, ce que le frère Jerry est en train d'enseigner là, ou bien ce que le frère Zach a écrit, j'ai du mal à comprendre. Écoute, ce n'est pas moi qui l'enseigne, ce n'est pas le frère Zach qui l'a écrit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Accepte ce que la parole de Dieu dit. Regarde, tu as accepté que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu as vu que le fait de l'avoir accepté, ça t'a ouvert les yeux sur le fait que tu es sauvé. Parce que tu as accepté ce que la parole de Dieu dit, que celui qui croit en moi sera sauvé. Tu as accepté cela dans ta vie. Et le fait que tu l'aies accepté, maintenant tu es sauvé et tu vois comment ta vie est devenue. Tu as reçu le salut. S'il te plaît, accepte également par la foi que tu es mort vis-à-vis du péché. Et tu vas entrer dans l'expérience. Accepte cela, enregistre cela comme un fait. Regarde, tant que tu voulais te sauver de toi-même, par tes propres efforts, en prenant des résolutions, tu restais dans ta perdition. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ simplement dans ton cœur, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, disant, Seigneur, c'est à toi que je regarde. Regarde comment tu es entré dans l'expérience du salut. Pareillement, si tu veux entrer dans l'expérience, la délivrance de la puissance du péché, accepte que tu es mort au péché. Considère-toi comme étant mort au péché. Ce que Dieu a fait pour toi. Et je t'ai expliqué que ça signifie quoi être mort au péché. Un cadavre ne lutte pas. Il accepte qu'il est mort au péché. Il se livre entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, je t'appelle, je me livre. Je vous ai dit, si un serpent entre dans une chambre où il y a un cadavre qui est couché, est-ce que le cadavre va se lever pour fuir? Ou bien si le lion entre, le cadavre va se lever pour fuir. Il est mort. Il va trembler. Il aura de la sueur sur lui. Non. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Considère-toi comme étant mort vis-à-vis du péché. Tu dis, Seigneur, c'est en toi. Le cadavre est totalement à la merci de tout. Si tu ne l'habilles pas, il va rester comme ça. Comme il est là. On fait tout pour lui. On doit le laver, on doit l'habiller, on doit l'enterrer. Sache que Dieu a fait ça pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Mais Dieu n'est pas charnel comme toi. Il est esprit. Donc, il a fait spirituellement. Tu es mort, enterré et ressuscité en Jésus-Christ. Et tu es assis sur le trône avec lui. Ne te regarde pas comme un subalterne, comme quelqu'un qui tremble devant le péché. Non. Tu es sur le trône avec Jésus-Christ. Accepte cela par la foi. Et comme pour le salut, quand tu as accepté le salut, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es entré dans l'expérience du salut. Si tu acceptes également cela, que Dieu t'a placé en Christ Jésus, tu es mort vis-à-vis du péché en Christ et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je t'assure, tu vas entrer dans l'expérience. Que tu comprennes cela ou pas. Regarde, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, est-ce que tu avais d'abord dit que, ok, quand je vais vivre pendant 1 an sans péché, je vais savoir que je suis sauvé? C'est comme ça que tu as pensé? Pourquoi est-ce que tu veux d'abord vivre pendant un certain temps sans péché avant de croire que tu es délivré du péché? Les enfants de Dieu, pour eux, la délivrance du péché signifie la suppression du péché. Non, pas du tout. La délivrance du péché signifie que le péché n'a aucun pouvoir dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, est-ce que tu n'as plus péché après?
Et ou alors, est-ce que tu t'es donné un temps avant d'accepter que tu es vraiment sauvé? Je veux d'abord avoir des preuves. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que je suis vraiment sauvé? C'est comme ça que tu as raisonné? Ou bien tu as cru par la foi et tu as vu les fruits dans ta vie? S'il te plaît, accepte ce que Dieu a fait. Tu es mort au péché en Jésus-Christ. Et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Crois cela. Ne crois pas ton expérience. Ne cherche pas à attendre un jour, 24 heures, une semaine, un mois, et puis tu vois que tu ne pêches plus. Alors maintenant, tu crois. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Accepte cela aujourd'hui de tout ton cœur et oublie ton expérience. Mais accepte avec toutes tes forces, tout ton cœur ce que la parole de Dieu dit. Et tu vas voir ton expérience changer. Comme tu as vu ta vie changer quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu as vu que ta vie a changé. Pareillement, accepte que tu es mort avec Christ à la croix et que tu es resté avec lui. Accepte cela, enregistre cela et tu vas voir ton expérience également changer. Frère, sœur, tu es mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Que tu aimes cela ou non, que tu le ressentes ou non, c'est néanmoins vrai. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui le dit. Il l'a fait comment? Il l'a fait en Jésus-Christ. Il n'a pas fait en toi, il a fait ça en Jésus-Christ. Quel est ton nom? Marie, Ruth, euh, Jessica, Désirée, Martine. Comment tu t'appelles? Écoute, écris dans ta Bible. Moi, Désirée, Martine, Ruth, je suis mort en Jésus-Christ. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Et dis ça dans ta Bible. Mets ton nom, toi enfant de Dieu, mets ton nom et dis que moi, Jéry, est mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Et ne doute jamais de cette réalité. Ne doute pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle est scellée au ciel. Elle ne change pas. Même quand tu es au pire de tes échecs, ça ne change pas la réalité de Dieu. Même quand tu es tellement bas spirituellement, ça ne change pas la réalité de Dieu. Que tu sois au sommet de ton intimité et de ta relation avec Dieu, ou bien que tu sois au bas fond de ta relation avec Dieu, cette vérité ne change pas. Tu es mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. C'est une vérité éternelle, ça ne change pas. Ton espérance va changer, mais ça ne change pas. Et c'est comme ça que Dieu traite avec toi. Jésus a dit, tout est accompli. Et Dieu a dit, amen à cela. Ça ne change pas, voilà, c'est fini. Jésus n'a pas dit, ok, je vais attendre que l'expérience des hommes change d'abord avant de dire que tout est accompli. Regardez, il est mort à la croix. Il n'a pas dit, ok, j'ai sauvé l'humanité, je me suis sacrifié. Maintenant, tant que je ne vois pas les hommes entrer au ciel, je ne vais pas considérer que tout mon travail est fini, que tout est accompli. Non. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, je vais d'abord voir que les hommes changent avant de dire tout est accompli. Non, zéro. Il a dit, tout est accompli. Et Dieu a dit, amen. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que Dieu l'a ressuscité. Si Jésus-Christ avait menti, il n'aurait pas été ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour dire que ce qu'il a fait est correct. Donc, toi aussi, dis-tu aussi amen. Tu dois dire amen à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. S'il te plaît, ne méprise pas ce que Dieu a fait pour toi. Toi, enfant de Dieu, ne méprise pas ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi ne pas t'arrêter maintenant et remercier Dieu pour cela? Pourquoi ne pas te réjouir en lui à cause de cela? En le faisant, tu seras béni, car c'est cela le fondement même de la foi. S'il te plaît, ouvre ta voix et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli pour toi à la croix.
Dis merci à Dieu de ce que il t'a inclus en Christ Jésus à la croix. Tu es mort avec Christ à la croix. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Christ. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun. Dieu dit que le péché dans ta vie n'a aucun pouvoir sur toi. Voilà ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu ne dit pas ça sur la base de ton expérience, non. Il dit ça sur la base de ce que lui, Dieu, a fait en Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Oh Dieu, merci grandement, oh Dieu. Ce n'est pas sur mon expérience que je me base, Seigneur, mais c'est sur ta parole qui ne change pas. Seigneur, tu as dit, et c'est vrai, que je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Voilà ce que tu as accompli. C'est une vérité éternelle qui ne change pas. Je ne me fie pas sur mon expérience, parce que tu ne te fies pas sur mon expérience pour dire cela. Tu n'as pas entendu que je sois parfait pour dire cela, Seigneur. Mais tu as accompli ton œuvre pleinement en m'incluant moi en Christ pour tout ce que tu as accompli en Jésus-Christ. Et je bénéficie de cela aujourd'hui. Et elle ne peut pas changer parce que c'est une réalité éternelle. C'est une vérité éternelle, Seigneur. Elle ne changera pas. Et mon expérience ne peut pas la faire changer. Seigneur, je te bénis grandement pour ton amour, Seigneur. Mon cœur est reconnaissant profondément. Et cette vérité me rafraîchit intérieurement. Je suis rafraîchi intérieurement, Seigneur. Je te dis grandement merci, Père. Merci grandement, Père éternel. Oh Dieu. Oh Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute, en remerciant le Seigneur, tu seras béni. Car c'est cela le fondement même de la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est accepter et croire les faits de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est accepter et croire ce que Dieu a fait. La foi, ce n'est pas accepter et croire ce que ton expérience te montre. Si je fais ça, ça veut dire que j'ai la foi. Si je produis tel fruit, ça veut dire que j'ai la foi. Quand je vois les fruits de ma vie, ce n'est plus la foi. Le fait de voir des fruits, ce n'est plus la foi, puisque tu vois les fruits. Si tu vois un manguier, les mangues qui sont sur ce fruit-là, est-ce que tu vas dire que j'ai la foi de croire que c'est un manguier? Puisque tu vois bien les mangues qui sont dessus. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas voir les fruits. La foi ne s'appuie pas sur les fruits. Quand il s'agissait de reconnaître les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu à la fin des temps, le Seigneur n'a pas dit que vous devez manifester la foi. Non. Il a dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il n'a pas dit que ce n'est pas la foi que vous les reconnaîtrez, non. Il a dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais quand il s'agit de Dieu, lui, et ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit que c'est au fruit de Dieu que vous reconnaissez Dieu? Non. Il dit c'est pas la foi. Vous devez croire sans avoir vu. Ce que Dieu dit, tu dois croire. Dès que tu sais que c'est Dieu, tu dois croire. Dès que tu sais que c'est la parole de Dieu, tu dois croire ce que l'Écriture dit. Il dit que si tu dis une chose et que tu crois que cela arrive, tu verras cela s'accomplir. Il n'a pas dit que tu vois d'abord ça s'accomplir, après tu crois. La foi précède l'expérience. Ce n'est pas l'inverse. Je reprends. La foi précède l'expérience. Je crois d'abord avant de voir. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne peux pas croire ce que je ne vois pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire on dit quoi? Un contresens. Comment tu vas croire une chose à laquelle tu vois? Non, ce n'est plus de la foi, ce n'est plus de la foi, ce n'est même plus de la croyance, puisque tu vois. Ça ne relève pas de la foi, puisque tu vois. Je ne crois que ce que je vois. Et quand quelqu'un dit ça, il se croit très scientifique. Il se croit très intelligent. Alors que c'est une stupidité. Comment tu vas croire une chose que tu vois, puisque tu vois déjà? Il n'y a plus de la croyance à l'intérieur.
La foi précède l'expérience. Je crois. Pourquoi est-ce que je crois? Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Regardez là la création. Avant que toute chose ne se produise, Dieu a d'abord dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a pas vu d'abord que la lumière d'abord apparu, après oui, que la lumière vienne. Non. Il a d'abord parlé avant que les choses se produisent. Donc quand Dieu a dit, ça se produit. Donc je crois. Pourquoi? Parce que c'est un fait, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne crois pas parce que c'est moi. Moi, ce sont les fruits. Mais quand il s'agit de Dieu, je crois. Et concernant la puissance du péché, Dieu dit de croire ce qu'il a fait. Il ne dit pas que regarde ton expérience. Non, il dit crois. Considère-toi comme étant mort au péché. C'est ça la foi. Ce n'est pas la foi que nous regardons comme mort au péché. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas par l'expérience. Comment est-ce que tu peux me regarder comme étant mort au péché? Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu dit que je suis mort au péché. Quand le péché arrive et que je commence à trembler, je me souviens que Dieu a dit que je suis mort au péché. Et je crois ce que Dieu dit. Même si mon expérience est en train de dire le contraire. Mais mon cœur, lui, croit ce que Dieu dit. Jusqu'à ce que mon expérience change. Mais mon cœur croit. Même si mon corps est en train de bouger dans tous les sens, je continue à croire ce que Dieu dit. Nous croyons aux vérités de Dieu, même lorsque nous sommes encore au milieu des tentations et peut-être sur le point d'échouer, on continue à croire. S'il te plaît. Même quand tu es au milieu, même quand ton cœur est en train de bouillir, s'il te plaît, regarde à Dieu, ne regarde pas à toi. Regarde à Dieu et fais confiance à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la réalité. Et ça va se produire. Je refuse de croire à mon expérience. Je crois ce que Dieu dit nous concernant. Qui parmi nous ici a vu le ciel? Est-ce que tu es allé au ciel pour voir ton nom là-bas? Mais pourquoi tu crois que tu es sauvé? Est-ce que Jésus-Christ t'a montré son livre de vie et tu as vu ton nom? Mais tu crois. Et le fait que tu crois change ta façon de vivre. Ça te transforme. Tu es une nouvelle créature. Sur quelle base? Parce que tu crois. Est-ce que ta peau a changé après que tu aies reçu Jésus? Est-ce que ton visage a changé? Et quand est-ce que physiquement tu as changé en quoi? Tu t'es transformé bizarrement? Non, pas du tout. Mais tu crois que tu es sauvé. Tu crois que tu iras au ciel. Tu crois que Jésus, que s'il vient aujourd'hui, il te prendra avec lui. Et cette foi-là te transforme. S'il te plaît, crois que tu es mort au péché. Et quand on est mort, on cesse de lutter. Les cadavres ne luttent pas. Ils sont totalement à la merci des vivants. Et comme c'est Dieu qui t'a inclus dans cet état-là, s'il te plaît, fais-lui confiance. Puisque tu es mort, tu es à sa merci. Est-ce que c'est toi qui as dit que tu veux mourir? Non. Dieu n'a pas demandé ton avis, il t'a inclus là-bas. S'il te plaît, fais-lui confiance. Crois. Et livre-toi totalement à lui. Même quand tu es en pleine tentation, crois Dieu. Mais lorsque nous nous détournons de nous-mêmes et de nos échecs, et que nous fixons les yeux sur le Seigneur Jésus pour enregistrer ses faits nous concernant, pour se considérer selon ce qu'il dit de nous, pour nous regarder comme lui-même nous regarde, nous sommes amenés à l'expérience de la victoire. Gloire à Dieu. Si nous nous considérons comme morts au péché, il sera impossible au péché de régner dans notre corps. Est-ce que tu comprends? On ne peut rien faire en cadavre. Quand quelqu'un est mort, on l'enterre, c'est tout. Tu ne peux pas boxer un cadavre parce qu'il t'a fait du mal. Tu l'enterres. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc, il est impossible que le péché règne dans ta vie. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du péché, tu es mort. Nous pourrons alors vivre ce commandement de Dieu.
Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Essaye un peu de donner des ordres à un cadavre. Dis-lui, lève-toi, marche ici, va là-bas, cours ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'obéir. Il ne va rien faire de ça. Parce que vis-à-vis des vivants, il est mort. Donc, pareillement, quand tu te considères vis-à-vis du péché comme étant mort, tu n'as pas obéi à ses convoitises, à ce qu'il te demande de faire, puisque tu es mort. Tout ce que le péché va te demander de faire, puisque tu te considères comme étant mort, alors tu es mort. S'il te plaît, crois-le d'abord. Même si ton espérance dit le compter, crois-le, accepte-le. Note-le, enregistre-le, écris-le dans ta Bible. Crois-le. Comment pouvons-nous ne pas laisser le péché régner? Non pas en luttant, mais en nous considérant, je répète, le secret que le péché ne règne pas dans ta vie. Ce n'est pas en faisant face au péché pour lutter, pour croiser les coudes et commencer à lutter avec le... Non, non, non. Pour croiser les poings, non. Ce n'est pas en luttant contre le péché qu'on vainc le péché, non. Mais c'est en te considérant. Une fois de plus, gloire à Dieu. Non seulement nous nous considérons comme morts au péché. Donc quand le péché te fait face, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes. Et toi, tu fais face à Dieu. Pour le péché, tu lui présentes ton corps mort. À Dieu, tu fais face à Dieu. Et ce que je dois te dire, c'est quoi? C'est que c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas que quand le péché arrive, tu dis, OK, il faut que je meure. Non. Quand le péché se tient devant toi, ce n'est pas qu'il faut que tu meurs. Tu es déjà mort. Tu dois le proclamer, je suis mort au péché. Péché qui est devant moi. Tentation, je suis mort au péché. Je ne cherche pas à mourir parce que je suis déjà mort. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est Dieu qui l'a fait. Et ce n'est pas tout. Mais également comme vivant pour Dieu. Tu es vivant pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vis-à-vis du péché, tu n'as rien à traiter avec le péché. Ni à prendre des résolutions, ni à chercher à être plus fort la prochaine fois. Non. C'est avec Dieu qu'il faut traiter. C'est avec Dieu qu'il faut parler. Je suis vivant pour Dieu. Tu es vivant pour Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc, Dieu n'a plus affaire à un cadavre, mais à quelqu'un qui est vivant pour Dieu. Tu es vivant pour Dieu. Donc, laisse le péché là où il est. Et toi, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ et traite avec Dieu. Dieu a de grandes choses pour ta vie. Il a de grands plans pour ta vie. Concentre-toi dessus, sur ce que Dieu a comme plan pour ta vie. Aime-le de tout ton cœur, donne-toi totalement à lui. Jouis de sa présence. Si tu es tombé dans les péchés, repens-toi. Et puis, avec tout ton cœur, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi totalement vers le Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas le péché te traîner encore. Oh, comment je peux tomber dans ce péché? Oh, comment moi? Ça, ce sont des lames de crocodile. Repens-toi et tourne-toi totalement vers le Seigneur Jésus-Christ. Faites avec lui. Parce que c'est lui, tu es vivant pour lui. Tu n'es pas vivant pour traiter avec le péché, tu es vivant pour traiter avec Dieu. Frère, accepte aussi ce fait. Non seulement tu es mort, mais également tu es vivant en Christ. Voilà là où tu dois mettre toute ton attention. Il y a des frères qui se sont spécialisés dans le monde de Satan. Ils deviennent des spécialistes des démons, savoir comment les démons fonctionnent, savoir comment les péchés, expliquer les péchés, connaître les péchés et tout. Ils ont mis toute leur connaissance dessus. Ils passent le temps à écouter des démons, à écouter des choses de sorcellerie, de pratiques, de maraboutage et tout. Ils remplissent leur pensée de ça. Écoute, la Bible dit quoi? Que vis-à-vis de ces choses, tu dois te considérer comme étant mort. Tourne-toi vers Dieu. Jouis de la sanctification avec lui. Jouis de sa présence.
Remplis ton cœur de ses paroles, de sa parole écrite. Aujourd'hui, je t'ai lire un livre de Watchmani, le vrai serviteur de Dieu. Ça m'a tellement rempli c'était comme un sucre quand je disais ça. Il y a des gens qui ont écrit de belles choses concernant Dieu. Au lieu d'aller écouter les informations qui vont te remplir des choses sales dans la tête, s'il te plaît, plonge ta tête dans les choses de Dieu. Remplis ton esprit avec la parole de Dieu, avec de bons enseignements, avec une bonne littérature. Passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que tu es vivant pour ça. C'est pour ça que tu es vivant. Tu n'es pas vivant pour autre chose. Tu es vivant pour ça. Pour les autres choses là, tu es un cadavre. Ne perds pas ton temps là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais dire quelques questions rapidement et puis on va se séparer. Dans le processus de délivrance de tout péché, quand on veut être délivré de tout péché, de la puissance du péché, quelle est la première étape? 1. Il faut que tu saches. Tu dois savoir. Voilà la réponse. Tu dois savoir. Alors, que dois-tu donc savoir? Je dois savoir que Christ est mort pour moi et que je suis mort avec Christ. Voilà ce que tu dois savoir. Tu es mort avec Christ et Christ est mort pour toi. Il faut que tu le saches. C'est un fait qui s'est produit déjà dans le passé. Alors, ça c'est la première chose. Tu dois savoir cela. Mais est-ce que savoir suffit? Non. Quelle est donc la deuxième étape? Tu dois te considérer. OK. Que signifie donc se considérer? Se considérer, c'est quoi? C'est mettre à notre actif. C'est enregistrer. C'est faire des comptes. C'est comptabiliser. C'est se regarder comme. C'est prendre comme pour acquis. Quelque chose qui est déjà produit, c'est là. Je l'enregistre. Je ne cherche plus à reproduire ce qui est déjà fait. C'est un fait. Voilà ce que signifie se considérer. Tu mets à mon actif. Je suis mort avec Christ. Christ est mort avec moi. Christ est mort pour moi et je suis mort avec Christ. C'est un fait, c'est établi. C'est comme ça que je me considère. Je ne cherche plus autre chose dessus. Que dois-tu considérer? Je l'ai dit, que je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois mettre comme acquis pour toi. Tu dois garder cela en toi. C'est un acquis. Tu ne cherches plus à obtenir cela. Donc, 5 faits qu'il faut que tu considères. Premier fait, écoute, voici des choses que Dieu a fait. Retiens bien ça. Ne cherche pas à les refaire parce que tu vas pécher. Dieu l'a déjà fait. Pour toi, ton travail à toi, c'est de l'accepter comme un acquis en tant qu'enfant de Dieu. Dieu l'a fait pour toi. Premier fait, Dieu m'a mis en Christ. Tout ce qui est arrivé à Christ m'est arrivé. Tu as été placé en Jésus-Christ. Tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ était arrivé. C'est-à-dire quoi? Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est monté sur le trône. Tu es avec Christ sur le trône. Deuxième fait, je suis mort avec Christ. Remarque que c'est au passé. Tu es mort avec Christ. Ce n'est pas que tu vas mourir, tu es mort avec Christ. C'est un fait. S'il te plaît, accepte cela, enregistre cela comme étant déjà un truc qui est fait pour toi. Ne cherche pas à accomplir ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est la deuxième chose à retenir, à enregistrer. Troisième fait, j'ai été enseveli en Christ. Tu as été enseveli en Christ. La preuve, c'est quoi? C'est que tu as symbolisé cela par le baptême dans l'eau. Puis tu m'écoutes et que tu es passé par toutes ces choses, mais que tu ne t'es pas encore fait baptiser. Il faut que tu te fasses baptiser. Tout ce que j'ai dit a un sens pour toi. S'il te plaît,
va te faire baptiser dans l'eau. Quatrième fait que tu dois retenir. J'ai été ressuscité avec Christ. Écoute, tu es ressuscité avec. Et il y a des gens qui croient que quand on va mourir là, ce sera notre résurrection en ce moment-là qu'on va revenir à la vie. Ce sera la résurrection du corps. Mais notre esprit est déjà vivant. Tu ne vois pas notre esprit. C'est le corps qui va revenir à la vie. Mais ce ne sera pas le corps aussi, parce que le corps aussi va pourrir dans la terre. On aura un nouveau corps, un corps céleste, un corps qui vient d'en haut. Mais tu as été ressuscité avec Christ en esprit, déjà. Cinquième fait que tu dois retenir. Je suis intronisé avec Christ. Tu es sur le trône. C'est comme ça que Dieu te regarde. Le diable cherche toujours à rabaisser l'homme. Et Dieu veut toujours élever l'homme. Le diable veut toujours rabaisser l'homme. Et quand tu regardes, tu dis, ah, vraiment, quand je vois ma vie, je vois mon expérience, comment je vis, ainsi de suite. S'il te plaît, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Au lieu de regarder à ton expérience. Donc, est-ce qu'une séduction propre? Non. OK. Donc, au cas où ton expérience n'est pas conforme à ce que Dieu dit, comment peux-tu rendre celle-ci conforme à ce que Dieu dit? Il faut seulement que tu proclames par la foi ce que Dieu a fait. C'est tout. Le croyant est mort au péché et il est vivant pour Dieu en Christ Jésus. Voilà la réalité. S'il te plaît, on va s'arrêter là. Mais aujourd'hui, en partant, après avoir écouté ces messages, considère cela comme étant un fait, un acquis. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je te supplie de réécouter cet enseignement dans un esprit de prière et que Dieu t'accorde toute la révélation qu'il faut pour ça. Que le Seigneur te bénisse. OK. Bénissons le Seigneur. On va s'arrêter là. Bénissons le Seigneur pour cet enseignement, pour tout ce qu'il nous a enseigné, pour tout ce qu'il nous a dit. Et puis que cela devienne vie à l'intérieur de nous. Et ensemble. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce partage, pour cet enseignement, Seigneur. Merci grandement pour tout ce que tu nous as dit. Seigneur, je prie que cela devienne vie dans la vie de chacun d'entre nous. S'il te plaît, que cela ne soit point volé par l'ennemi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. S'il te plaît, si tu as des questions, la semaine prochaine, on pourra en discuter. On va s'arrêter parce que j'ai déjà beaucoup débordé. Merci à chacune d'entre vous pour votre présence. Passez tous une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée, merci. Bye bye. Bye bye, Victoire. Bye bye, Jessica. Bye bye, Désiré.